Soft skill glaçante et indispensable des prochaines années. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette soft skill qui est indispensable pour améliorer ton quotidien professionnel. Voilà, j'ai regardé encore des articles ce matin des meilleurs, soi-disant soft skills qu'on a besoin aujourd'hui et je n'ai pas vu celle-là. Donc, reste bien pour la découvrir. Si tu vas voir aussi que c'est une compétence qui, pour moi, va être indispensable pour les managers et les dirigeants, voilà, dans les prochaines années, mais personne t'en parle. Et enfin, voilà, tu vas voir qu'elle va t'aider à mieux gérer ton quotidien professionnel, à mieux décider et à être plus productif, focus et moins stressé. Donc tout ça, c'est bien beau, mais on passe dans le concret. Donc le constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les bosseurs, hein, ils sont bombardés d'idées. Donc on est vraiment dans l'ère de la réactivité. Voilà, il te suffit de regarder, les actus, les réseaux sociaux, dans ta boîte en elle-même, voilà, dans ton quotidien professionnel. Tu vas voir qu'on est vraiment dans une ère de la surinformation et du coup, on est encerclé d'idées, 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 d'idées. Voilà, si tu reprends quelqu'un qui travaillait, il y a 50 années en arrière, voilà, pour moi, c'est la conviction que j'ai, c'est qu'il n'était pas bombardé, avec un même degré d'idées. Voilà, à l'époque, je pense qu'il y avait moins d'idées et plus de temps pour les mettre en pratique, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment encerclé, débordé, enfin, en overdose d'idées, hein. Voilà, ces idées, encore une fois, elles peuvent venir de l'extérieur, comme je te disais tout à l'heure, hein. Ça peut être les bouquins, les livres, les réseaux sociaux, les actus. Ça peut être aussi à l'intérieur, hein, si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est créatif, voilà, tous ces trucs-là, voilà, ça peut venir aussi rajouter de la quantité. Ça peut être aussi, bien sûr, tes collègues de travail, tes collaborateurs, tes dirigeants. Voilà, tu vois que tout s'accélère autour. Je parle même pas de l'IA qui est encore venu rajouter ce truc-là. Et tu te retrouves avec beaucoup, 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 beaucoup d'idées autour de toi. Mais le problème, c'est que ces idées, souvent, ben, soit ben, elles sont d'une qualité médiocre, soit elles sont pas adaptées non plus à ta situation, à ta personnalité, enfin, en plein d'autres trucs. Et tout l'art, pour moi, la compétence, la soft skill qui va être indispensable dans ces prochaines années, c'est d'apprendre à laisser refroidir les idées. Alors, pourquoi je te parle de refroidir les idées? Parce que, voilà, comme tu l'as vu, on est vraiment débordé, on est envahi d'idées et il va falloir faire le tri là-dedans. Et le problème, c'est que comme on est dans un environnement souvent dans, voilà, dans une société qui est très réactive, c'est-à-dire voilà, où il faut aller vite, il faut décider vite, il faut trancher vite, bah, du coup, on a tendance, voilà, à prendre un peu les idées comme elles viennent et des fois, on se retrouve, à commencer à en appliquer ou à en retenir, sans avoir pris le temps de les laisser refroidir et après on le regrette. Hem voilà, vraiment l'ordre de demain pour moi, ça va être, voilà, c'est pas d'avoir des idées parce que des idées, il va y en avoir. Alors bon, effectivement, si tu trouves les tiennes, c'est pas mal, mais l'ordre de demain, ça va être vraiment d'apprendre à vraiment arbitrer, trier les idées. La deuxième chose que ça va sous-entendre ça, c'est d'apprendre aussi à faire le deuil que tu pourras pas toutes les mettre en œuvre. Et troisième truc aussi, c'est que tu vas apprendre, à gérer les idées des autres aussi. Voilà, ça c'est un truc aussi qui va être, important. Donc tout l'art va être d'apprendre à trier, laisser refroidir les idées. Donc pour ça, tu dois te dire: «Mais ouais, est-ce que tu peux donner des exemples, voilà, des cas concrets?» Je vais t'en donner quelques-unes. Hem, Tu prends par exemple dans les boîtes actuellement quand il y a des soucis, voilà, on va voir qu'il y a un problème où ça bloque. Donc en général, il va y avoir, voilà, des comités de travail, des réunions, on va se réunir, et c'est là que les idées vont fuser du coup. Et c'est là souvent qu'il y a une idée qui va être vite un peu, validée à la va-vite parce qu'on est dans l'urgence et on va commencer à l'appliquer et puis ça fonctionne toujours pas, quoi. Et on retourne dans ce cercle vicieux où, on refait un état des lieux, un audit, on réfléchit, on trouve une idée et on rebalance. Mais on fait ça dans la précipitation, on laisse pas le temps aux idées de refroidir et du coup on se dirige et on choisit les mauvaises idées et aussi on applique donc les mauvaises. Un autre exemple aussi, c'est par exemple quand tu travailles, souvent, ton collaborateur ou quelqu'un va avoir une idée
Alors ça, je donne un exemple que j'ai vu récemment avec, voilà, un dirigeant. Un de ses collaborateurs a proposé une idée, par rapport à un problème qu'il y avait, dans la boîte et du coup le dirigeant, lac, là il a eu l'idée qui arrivait par mail et plutôt que de la laisser refroidir, il a répondu de suite. Bon, il a un peu insulté l'autre collaborateur et il a mis, derrière plusieurs jours à rétropédaler du coup. Voilà, il a pas laissé refroidir l'idée parce que l'idée en question, du coup, elle est venue, un peu trigger voilà, sa personnalité, son ego et voilà et il aurait eu tout intérêt à laisser refroidir l'idée. Encore une fois, c'est l'image du glaçon sur le charbon, ce que je donne. C'est-à-dire que, voilà, une idée foncièrement, elle est pas forcément bonne ou mauvaise. C'est juste que quand tu vas la voir, elle va porter l'énergie de ton collaborateur et toi, tu vas y mettre une énergie dessus. Ça va être comme un charbon ardent. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que oui, l'idée qui a été proposée par notre collaborateur, elle n'était pas dans les voilà, on va dire dans les valeurs du dirigeant et du coup, paf, voilà, il a réagi comme une tapette à souris là, quand tu prends le fromage et l'idée, ouais, c'est vraiment voilà, on en a rediscuté derrière, il m'a dit: «Si j'avais laissé refroidir», il avait raison l'autre dans le fond et du coup, voilà, il aurait passé 2 3 jours à pas répondre et voilà et après prendre l'idée pour ce qu'elle était. Voilà, donc là, tu vois encore un exemple où, il aurait eu tout intérêt à faire refroidir, les idées. Bah, un autre exemple aussi, hein, ça c'est plus pour les gens à leur compte, hein, souvent on a identifié un problème dans l'activité et on va commencer à faire des recherches et là, on va être bombardé de plein d'idées. Et voilà, on se retrouve avec ce schéma souvent de personnes qui vont, commencer à appliquer une idée, puis sauter sur une autre, puis sauter sur une autre. Donc là, on revient sur tout ce qui est objet brillant, FOMO et compagnie. Et du coup, ça leur crée beaucoup de stress parce qu'au final, ils commencent plein de choses et ils finissent rien, hein. Ils commencent à mettre, enfin, ils se jettent sur toutes les idées et voilà, ils les mangent un peu là comme des bonbons. Mais le problème, c'est que voilà, ils n'arrivent pas à se focus sur une idée parce qu'ils prennent pas le temps, encore une fois, de laisser refroidir les idées et avant de se lancer, de voir si effectivement ça peut être pertinent dans leur cas et surtout si l'idée elle est adaptée. Voilà, c'est un truc aussi, qui est important. C'est voilà, si tu es dans une, période d'idéation, ce qu'on appelle de recherche de solutions, beh, effectivement des idées aujourd'hui, c'est plus le problème d'en trouver. Encore une fois avec internet, l'IA, les bouquins, les réseaux sociaux, avec la communication qu'il y a autour de nous, voilà, on peut demander, l'avis de beaucoup de gens. Voilà, le problème aujourd'hui, ce n'est plus de trouver l'information et les idées, hein, comme c'était le cas il y a quelques années. Ça va être vraiment aujourd'hui de trier, voilà et on en revient encore une fois, quand tu veux commencer à trier, bah, trier à chaud, ça marche moins bien. Voilà, c'est vraiment ça que je veux t'amener encore une fois aujourd'hui. C'est cette soft skill d'apprendre à laisser décanter les idées, à les laisser refroidir pour ensuite voir si elles méritent vraiment ton énergie, ton focus et ton attention, hein. Voilà, je te donne aussi un autre exemple, voilà, c'est quelqu'un que j'ai en accompagnement donc lui, il travaille dans le secteur, privé, mais malheureusement, il est obligé de temps en temps de travailler avec, une structure publique et il se retrouve malheureusement lui avec ses idées un peu de voilà ses valeurs, ses idées d'efficacité, de vitesse qu'il a dans l'entrepreneuriat, mais en face, il se retrouve avec une grosse administration, où la personne qui la représente, on est plutôt dans la lenteur, les process, les blocages. Voilà et ce qui se passe, c'est que malheureusement, ces 2 personnes sont obligées de faire des réunions de temps en temps et la personne que j'accompagne, elle me disait: «Bah, à chaque fois qu'il ouvre l'autre, elle ouvre la bouche», comme il me dit, voilà, ça me trigger de fou parce que toutes les idées qu'elle sort du coup, elle respire tout ce truc qu'il déteste et c'est très compliqué pour lui, à gérer en réunion. Bon, on a travaillé sur ça, voilà, avec la tactique du carquois, ce que j'appelle, ça je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, là aussi tu te retrouves dans un truc où les 2 personnes ont leurs idées et il va falloir les laisser refroidir pour arriver à travailler ensemble. Parce que si on commence à prendre l'idée en la chargeant de l'énergie qui est en face et en ajoutant la nôtre dessus, voilà, l'énergie de la personne qui la reçoit dessus, c'est compliqué de travailler dans ce genre de contexte. Et là aussi, c'est un avantage d'apprendre à laisser refroidir les idées. Voilà, donc tu as vu quelques exemples où c'est pertinent. Encore une fois, quand l'idée elle arrive, tu imagines que c'est un charbon ardent, c'est un truc chaud. Hop, on va la laisser refroidir, on y revient, quelques heures plus tard et voilà et là, on sera plus à même de décider si c'est une idée,
à trier ou pas, voilà et à vraiment appliquer ou pas. Bon après encore une fois attention, hein, là comme tu l'as vu, je t'ai donné un peu déjà une grille un peu pour trier, hein. C'est déjà la première chose, c'est de laisser refroidir l'idée. Ensuite tu vas voir que voilà, tu vas essayer d'enlever un peu les projections et les biais que tu mets sur cette idée. Tu vas essayer aussi de la vider de l'énergie de l'autre en face et tu vas aussi, voilà, la laisser refroidir. Tu vas voir aussi, encore une fois voilà les idées dont je te parle, c'est voilà, c'est des idées quand même qui sont sur des points importants, hein. Voilà, encore une fois, il y aura peut-être des idées que tu vas appliquer de suite parce qu'elles ne méritent pas ce refroidissement. Mais bon, voilà, dans la majorité des cas, quand même, c'est bien de laisser refroidir, surtout si tu es sur des décisions importantes, des points de bascule ou voilà, des choses structurantes, hein. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de laisser refroidir et d'y revenir un peu plus tard. Alors le refroidissement, hein, ça aussi, ça dépendra dans certains cas, hein, parce qu'effectivement, tu as certaines idées qui demanderont peut-être qu'1 heure de refroidissement. Mais voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les grosses décisions, hein, ça peut durer des heures ou des jours, hein, voilà. Donc moi, pour te donner un exemple, hein, dans mon système d'organisation, hein, j'ai un endroit, ça s'appelle le bassin décanteur. Et quand je commence à voir qu'il y a une décision structurante, voilà, que ce soit par exemple pour mon quotidien professionnel ou personnel, voilà, je vais pas décider à la va-vite comme une patate chaude, hein, voilà, je vais la poser l'idée, je vais la laisser refroidir. Je vais déjà voir si au bout de quelques heures, quelques jours, elle est toujours là, si ça tourne et après voilà, commencer à m'y intéresser si je vois qu'elle est toujours là parce que c'est pertinent et je vais aussi m'assurer que ça a bien refroidi pour prendre cette idée telle qu'elle est, voilà, pour pas la prendre avec, d'autres trucs dessus, l'énergie des autres, la mienne, enfin tous ces trucs-là, hein, voilà. Donc bon, je voulais te donner ces exemples-là. Maintenant, c'est comment tu fais pour laisser refroidir, ces idées, voilà, avant de te jeter dessus comme des cacahuètes? Bah, déjà, il faut savoir, hein, que voilà, la connaissance de toi, elle va être hyper importante. Voilà, c'est encore une fois, selon les idées auxquelles tu vas être exposé, du coup, bah, tu vas avoir plus ou moins de voilà, de réactivité. Donc, ça, encore une fois, je t'ai fait des vidéos dessus, j'y reviens pas. Mais voilà, il y a des idées. Moi, par exemple, hein, tu le sais sur cette chaîne, dès qu'on commence à me sortir une idée où il y a beaucoup de complexité dedans, clac, voilà, il y a un mécanisme qui s'enclenche en moi, qui fait que je vais même pas avoir envie de la regarder parce que la complexité ne fait pas partie de mon système de valeurs. Donc voilà, si je la laisse pas refroidir, bon, je vais quand même la regarder parce que voilà, maintenant j'ai appris qu'il y a, peut-être des cas, encore une fois, très, 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 très précis où il peut y avoir de la complexité. Mais voilà, tu le vois, le truc c'est de faire attention, de bien se connaître parce qu'encore une fois, quand tu as une idée qui va, sortir en face, mais selon ta personnalité, ta situation et tout le reste, beh, ça peut, plus ou moins du coup, venir, t'activer quoi, te trigger comme on dit, hein. Voilà, c'est le cas que j'ai eu aussi récemment sur un projet avec lequel je travaille, hein. Je travaille avec quelqu'un qui a un MBTI, si tu connais, voilà, qui est complètement opposé au mien et qui a d'autres, voilà, d'autres points de la personnalité où on est opposé. Donc on forme une super équipe parce qu'effectivement, on se complète, sur nos zones de faiblesse. Par contre, il y a certains moments où c'est un peu tendu parce qu'effectivement, l'autre jour, il m'a balancé une idée, je l'ai vue, clac, ça a touché mon système, interne de voilà, ça s'est mis à bouger dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu 24 heures et effectivement, avec le recul, j'ai vu que son idée en elle-même, elle était bien. Quand j'ai vidé l'énergie que j'y mettais dessus, ben voilà, je me suis dit: «Ouais, ouais, il a raison». Alors ensuite, voilà, une autre astuce, enfin un autre conseil qui va t'aider à laisser refroidir les idées, c'est vraiment d'apprendre à mettre du temps kairos dans ton quotidien. Alors ça, c'est très compliqué pour l'occidental, ça veut dire qu'il va falloir faire un peu de place dans ton agenda, va falloir commencer à lâcher, le fait d'être tout le temps la tête dans le guidon. Bon ça encore une fois, voilà, si tu as des vidéos sur cette chaîne, où, j'en parle et si tu es bloqué sur ça, tu peux me contacter, tu le sais. Mais c'est de sortir de ce temps où on est tout le temps, au four au moulin, au charbon, qu'on est toujours dans l'activité. Le temps kairos, ça va être voilà, se connecter plutôt au silence, à l'immobilité, au vide, voilà, tout ce que déteste l'occidental. Mais c'est dans ces moments-là que du coup, tu vas avoir un taux de refroidissement qui va être extraordinaire. Voilà, moi, c'est vraiment le temps kairos aujourd'hui qui m'aide à laisser refroidir les idées et voilà, à en zigouiller 90 qui sont des mauvaises idées ou qui sont pas adaptées et voilà, oui, ça tout à l'heure je ne l'ai pas précisé parce qu'il va aussi y avoir malheureusement dans ton quotidien des idées malveillantes ou voilà, des idées inutiles et encore des idées de MERDE. Voilà, tu vois ce que je veux dire, hein? Hein?
Donc voilà, le temps Kairos, c'est deuxième outil, qui va vraiment t'aider à augmenter le refroidissement des idées autour de toi pour mieux les trier et savoir sur lesquelles aller. Autre outil aussi, alors ça c'est un truc, voilà qui est pas encore une fois occidental friendly, mais ça va être d'apprendre aussi à travailler avec tes 3 centres d'intelligence, voilà, pas que la tête, parce qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens travaillent qu'avec la tête, la tête, la tête, la tête. Bon, de toute façon, on est biberonné avec ça, que ce soit à l'école, dans notre éducation, dans notre société, tout passe par le mental. Ben, ça va être, voilà, l'occasion pour toi d'aller aussi travailler avec le cœur et le corps et les tripes et tout le reste. Mais bon, ça, voilà, encore une fois, je vais pas faire une vidéo sur ça aujourd'hui, mais c'est très intéressant d'aller creuser ce levier. Autre élément, effectivement, c'est le travail d'exposition, hein, tout ce que je te dis là, bien sûr, tu vas pas le maîtriser en lisant un livre, en regardant une vidéo ou en demandant à ChatGPT. Ça va te demander au quotidien, au quotidien, au quotidien de pratiquer ce truc-là, d'apprendre à laisser refroidir, 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 refroidir. Et plus tu fais ça, mais plus ça va devenir un muscle, voilà, et plus tu vas arriver avec le temps à garder les 1% d'idées, voilà, et enfin, 1, 10%, voilà, le pourcentage va dépendre évidemment, mais tu vas réussir à faire le tri et tu vas voir aussi que c'est très, très, très intéressant pour se dégager de la charge mentale. Tu vas vraiment apprendre à garder le signal et à plus te faire aspirer par le bruit. Donc ça, c'est vraiment un gros, 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 gros pilier. Bien sûr, il va y avoir du cas par cas parce que tout ça va dépendre de ta personnalité, de ton job, de ton contexte et ça j'en parle souvent, mais c'est à partir du moment où tu vas commencer à mieux connaître ton environnement, à mieux te connaître toi, bah, du coup, ça sera plus facile d'apprendre à faire ce refroidissement, hein, voilà. Autre chose, c'est de garder de la bienveillance parce que tu y arriveras pas tout le temps. Moi, ça m'arrive encore de temps en temps de me faire aspirer, voilà, par une idée qui n'aurait pas dû m'aspirer. Mais c'est comme ça, hein, c'est encore une fois en tombant du vélo et en remontant dessus que le gamin, il apprend à faire du vélo. Mais toi, c'est pareil sur le refroidissement. Mais toujours pareil, voilà, moi je le vois encore une fois, avec les managers et les dirigeants que j'accompagne, ou les gens qui sont à leur compte, ceux vraiment qui arrivent à mieux gérer leur stress, à être plus focus, organisé et productif, ce pattern, enfin c'est pas un pattern, hein, mais cette soft skill là que je te parle aujourd'hui de laisser refroidir les idées, voilà, c'est une colonne vertébrale. Je le vois et c'est vraiment un gros game changer, hein, voilà. Et enfin, voilà, il faut aussi accepter que voilà, une idée en elle-même, elle est jamais neutre. Elle va porter, comme je te disais tout à l'heure, ton énergie que tu projettes toi dessus et l'énergie de celui qui la balance. Et voilà, tout l'art va aussi être aussi de connaître, comme je dis dans une autre vidéo, la jungle autour de toi et les espèces et les animaux qui s'y trouvent. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi que tu travailles la compréhension, le fonctionnement de l'humain, voilà, pour mieux comprendre pourquoi la personne en face, elle t'envoie cette idée. Et ainsi, tu pourras voir, mieux comprendre l'idée pour ce qu'elle est et pas avec l'énergie avec laquelle elle est balancée. Voilà, bon, c'était quelques conseils un peu voilà, rapides. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.